Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter un gros coup de cœur pour moi. Voilà, désolée si je parle un peu du nez, j'ai chopé la crève, je suis sur la fin là, j'ai attendu que ça se calme un peu avant de vous tourner la vidéo, pour que ce soit quand même agréable pour vous de m'entendre, mais bon, voilà. Alors, le coup de cœur que je vous présente aujourd'hui, c'est le Wednesday Oracle Deck. Bon, malheureusement, c'est un jeu en anglais. Est-ce qu'il sera traduit? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, non, franchement, je peux pas vous garantir qu'il le sera, je ne sais pas. Euh, c'est vraiment donc un jeu inspiré par la série, pour les fans de la série. Si vous avez aimé Wednesday, il y a il y a peu de chances pour que vous n'aimiez pas l'oracle, hein. Vraiment, pour moi, il est très fidèle à l'esprit de la série. D'ailleurs, c'est marrant, enfin, parce que quand j'ai vu la saison 2 récemment, là, je me disais, purée, mais ce serait tellement bien qu'ils sortent un tarot ou un oracle sur l'univers de la série. Et par curiosité, je me suis dit, vas-y, je vais voir. Et en fait, j'ai vu que la sortie était prévue. Alors, c'était prévu pour le mois de décembre, et puis ça a été reculé, voilà. Mais ça y est, je l'ai enfin entre mes mains. Donc, au niveau du coffret, voilà par rapport à la taille de ma main, donc c'est un coffret quand même assez conséquent. Souvent c'est le format des oracles, hein. Vous verrez d'ailleurs que les cartes sont assez grandes. Donc on est bien sur un oracle et pas un tarot. Il y a 52 cartes, ce qui est vraiment pas mal du tout pour un oracle. Je vais vous lire le résumé. Alors, je sors mon application pour vous faire la traduction. Je me rappelle plus du prix du jeu. Je vous dirai ça dans la description. Le jeu, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors, on nous dit: les 52 cartes de ce jeu vous aideront à mieux comprendre l'exclu qui est en vous ou vos désirs de personnes ordinaires pour l'avenir. Si vous êtes novice en matière de divination, voici le principe. Il vous suffit de poser une question à l'univers et de tirer une carte pour obtenir la réponse. Le livret vous dévoilera les secrets des cartes. Que vous jouiez avec vos amis ou vos soucis, vous constaterez que ce jeu offre une pause bien méritée loin des médias sociaux. Ce vide aspirant l'âme d'affirmations insignifiantes, selon Wednesday Adams. Le résumé est j'aime beaucoup, et en fait vous allez retrouver ce ton dans le livret aussi. Un peu très en lien avec la série, mais aussi avec de l'humour. C'est bien écrit. Franchement, enfin, alors, les jeux qui sont comme ça, inspirés de séries, de bouquins et tout, je suis toujours un peu dubitative, parce que c'est pas, honnêtement, c'est pas les meilleurs jeux de divination que j'ai. Souvent, c'est plus des jeux qui vont plaire aux fans, parce que ça fait revivre voilà, la série et tout. Mais d'un point de vue jeu divinatoire, c'est pas trop ça. Eh ben, franchement, celui-ci fait exception. C'est vraiment un très bon jeu. À mon sens, après, ce sera plutôt un jeu de développement personnel et de guidance que de pure divination. Même si on peut en faire aussi. Mais voilà, je trouve que... Alors, comme on est sur l'univers de Wednesday, il y a ce côté en plus très... il va être chouette pour travailler sur sa différence. Si vous vous sentez exclu, pas comme les autres. Si vous avez aussi peut-être, il y a l'idée de travail de l'ombre, hein, avec ce jeu, de s'assumer pleinement, d'embrasser tout ce qu'on est. Voilà, plutôt que de vouloir garder que ce qui est joli, lumineux et de cacher le reste. C'est un jeu qui va vous permettre d'affirmer votre personnalité. Voilà, et pour moi, il a vraiment cette vocation. Donc, il s'ouvre comme ça. C'est sympa, c'est plus facile à ouvrir que les boîtes où vous galérez à enlever le couvercle. Le livret, alors qui paraît fin, mais vraiment il est super bien fait. Enfin, il est fin, mais le texte est est très très bien écrit. Et voilà à l'intérieur les cartes qui peuvent s'enlever avec le petit ruban. Et l'intérieur, on va retrouver voilà, le violet. On se rend pas bien compte, hein. Je suis désolée, mais c'est violet, hein. Là, ça ressort un peu indigo, bleu, mais en réalité, on est sur un vrai violet. Voilà. Euh, bon, on va regarder les cartes après. Je vous montre le livret.
Le livret en couleur. Au début, on vous souhaite la bienvenue dans le monde de Wednesday. On va vous parler voilà, des cartes et tout ça. Alors c'est un jeu, ouais moi je le conseillerais pour les débutants. Je trouve qu'il est vraiment vraiment bien fait, qui fonctionnerait pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser les cartes. Je trouve aussi que c'est un jeu super à sortir pour la période d'Halloween. Bon là on n'y est pas, mais voilà. Voilà, donc on va vous dire... voilà, quand vous lisez pour une autre personne, voilà, il y a des par rapport aux questions que vous pouvez poser aux cartes. Donc là, c'est justement, je vous parlais pour les débutants. Là, vous allez avoir des réponses pour les questions que vous pouvez vous poser quand vous êtes débutant. Ensuite, vous allez avoir des tirages qui sont proposés. Vous voyez qu'on est en couleur, hein. Le livret est en couleur. Donc tirage à une carte, tirage à deux cartes. Vous avez le grand mystère, la solution. Un tirage à 4 cartes que j'ai fait, qui est très sympa. Vous allez voir où vous êtes dans le présent, quel est votre challenge, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, et ensuite quel va être votre futur moi. Donc vous voyez qu'on peut quand même faire un peu... Enfin, il y a la notion de divination ici, puisqu'on va voir notre futur moi, mais en même temps, c'est assez introspectif. C'est pas le futur, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est le futur moi, comment je vais me transformer. C'est un jeu qui est vraiment bien pour faire ouais, vraiment un travail sur soi, je trouve. Et ensuite, on a l'explication des cartes. Donc vous voyez, on retrouve l'illustration en couleur. Vous avez donc le nom de... Comment dire l'énergie de la carte, ici l'optimiste, et en bas vous avez, pardon, c'est mon chien qui fait n'importe quoi, vous avez le nom dans la série, donc ici Enid, voilà, Sinclair. Ça c'est génial, je suis super contente qu'il n'y ait pas juste marqué Enid Sinclair. Il y a un vrai travail, comme je vous le disais, hein, voilà, comme dans un oracle, hein, c'est pas juste l'idée d'avoir des cartes avec les personnages de la série. C'est vraiment pensé comme un oracle, les sujets sont vraiment intéressants. Vous voyez ici, voilà, vous avez le côté optimiste, ici vous allez avoir la passion, on va avoir une carte qui va... Il n'y a pas que des personnages d'ailleurs, hein. Vous avez ici par exemple, vous voyez avec cet arbre là, on a le sanctuaire. Bref, de toute façon, vous allez voir avec les cartes. Et je vais vous tirer une carte à la fin. Mais vous voyez qu'on a la carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Et avec un petit texte qui nous parle c'est en lien avec la série, le petit texte. Voilà. En gros... Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai Crumble qui m'attaque dans le dos, là. Qu'est-ce qu'il y a, Poussin? Je suis attaquée par mes chiens et en plus, vous ne me voyez plus. Alors, attendez. Je vais essayer de refaire une mise au point de ma caméra qui m'a complètement perdue. Voilà. On va regarder les cartes. Alors. Et Crumble, laisse-moi bosser là. Donc les cartes. Alors elles sont... Ah, je sais même pas comment ça s'appelle. Un truc un peu comme s'il y avait des lignes très fines. Comme si c'était... comme si... Comment vous dire ça? Comme s'il y avait une maille, une trame. Ça se sent un peu sous les doigts. Et pour autant, ouais, comme s'il y avait un ligne. C'était et je sais pas comment expliquer. Il y a des lignes, mais vous n'allez pas vous en rendre compte à la caméra, je pense. Non, on se rend pas compte. Et après, c'est pas flagrant. Enfin voilà, comment dire, ça n'abîme pas les illustrations pour autant. Mais on a ce truc un peu, oui, comme s'il y avait une trame. Je trouve que ça rend les cartes assez résistantes et elles glissent super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Les tranches, elles sont neutres. Au niveau de, j'ai pas pris mon Rider-Waite-Smith. Je vais vous montrer par rapport à mon Rider-Waite-Smith, mais on est sur des cartes oracles, donc elles sont plus larges qu'un tarot. On va regarder. Hop. Je vous montre ça. Vous voyez là, avec le tarot Rider-Waite-Smith. On va le mettre comme ça. Voilà. Elles sont un tout petit peu plus hautes et carrément plus larges. Voilà. Ça permet de bien voir les illustrations. Donc le dos, je vous l'ai montré. Voilà, on retrouve un beau violet là. Pour le coup, il rend mieux, je trouve, par rapport au retour caméra.
Et donc, je vous montre les cartes. Alors, attends, hop, j'approche mon truc. Je vais voir pour la mise au point, peut-être. Désolée, hein, je suis au ralenti. Bon, répétition, répétition, répétition. Et vous voyez ensuite, voilà, il y a le lien avec la série ici. Putain, je me suis mal organisée. Désolée, hein. Voilà. Le mystère insoluble. Les illustrations sont très belles, je trouve. Après, ça reste subjectif, mais moi, je les trouve vraiment belles. L'instinct, elle est belle, celle-là. Instinct animal. C'est un jeu en fait que moi j'ai envie de conseiller à tous les artistes, tous les outsiders. En fait, enfin, si vous vous sentez un peu voilà, en dehors du cadre, exclu de la société, enfin, comme on voit dans la série, quoi, voilà, ce côté, comme cette école pour les personnes un peu exclues. Sauf que là, on va en faire une force, on va en être fier. On va même cultiver ça. Et c'est génial, j'adore ce genre de jeu. Moi, j'en ai vraiment besoin au quotidien. Vous voyez que les thèmes sont hyper intéressants, je trouve, franchement, hein. Vous voyez, ouais, les comportements toxiques. C'est vraiment un jeu qui va permettre de faire un travail sur vous profond. Euh, Moi, j'ai fait un tirage hier et franchement, ouais, j'étais impressionnée en fait. Honnêtement, j'en attendais pas grand-chose de ce jeu et j'ai vraiment été agréablement surprise. C'est un vrai oracle, quoi. Voilà, c'est vraiment un vrai oracle. Je précise parce que voilà, ça pourrait être un chouette jeu de collection, voilà, pour les fans de la série, mais c'est avant tout un oracle, ensuite qui est basé sur la série, mais ah non, je trouve il est balèze. Quelque chose d'inattendu, vous voyez, vous pouvez quand même faire de la divination. L'équilibre, magnifique, j'adore, franchement. Et puis elles sont agréables, elles glissent bien en main, là, c'est vraiment de brasser les cartes, les tirer, c'est un plaisir. Hop, je retourne. Là, mais attendez, mais c'est trouble, là. Il faut que je vous fasse une meilleure mise au point, c'est juste pas possible, là. Ah, faut que j'arrête de bouger, voilà. Ah, c'est mieux. Vous voyez, l'étincelle qui va vous parler de votre énergie, comment vous gérez votre énergie. Ah, ah, j'aime tellement Enid. L'optimiste. Voir les choses du bon côté. La fameuse danse. Ici, on va nous parler de festivités, de s'amuser, de se décontracter un peu. La solitude. Ah oui, quand on est différent, hein, il y a toujours voilà, la solitude, on connaît. J'adore celle-ci aussi. Ouais, pareil, j'adore. Là, on a le monde des gens normaux, un peu. J'aime bien. Très joli aussi. Franchement, j'adore. J'ai cru que c'était à l'envers, mais non. Cette carte, elle va nous parler d'instinct maternel. La figure d'autorité. La clarté.
Et je crois que c'est la dernière. Voilà. Allez, je vous tire une carte. On va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message. Un message. On peut se dire un message, je voudrais un message de l'école. Moi, j'aime bien me projeter comme ça. Imaginez, voilà, que l'école de mercredi a un message pour nous. Et justement, c'est la solitude qui vient nous voir avec ce corbeau. Donc sûrement une invitation à rester un peu dans sa grotte, à sûrement en fait surtout à ne pas voir la solitude comme un problème. C'est pas parce que je suis seule que j'ai un problème. C'est vrai que dans notre société, c'est fou comment c'est bien vu quand on sort, qu'on bouge, qu'on entreprend, qu'on est entouré. Voilà. En fait, c'est l'énergie yang qui est très valorisée. Par contre, tout ce qui est un petit peu introspectif, être seul, ça peut vite être perçu comme une tare, quoi. Genre, si vous êtes tout seul, c'est que vous avez un problème. Dans l'esprit des gens, c'est souvent ça. Donc je pense que là, c'est une invitation justement à voir la solitude comme quelque chose de naturel, un besoin peut-être que vous avez en ce moment. Ou alors, bah, si en ce moment la solitude vous pèse, ça peut être ça aussi, vous avez le droit de trouver que la solitude c'est chiant, des fois on en a marre, bah, c'est peut-être une invitation justement à poser un regard sur cette solitude. Est-ce qu'elle est choisie? Est-ce qu'elle est subie? Si elle est subie, comment est-ce que vous pouvez soit déjà commencer par poser un regard plus doux sur elle, voir comment vous pouvez apporter peut-être un petit peu plus de mouvement, briser cette solitude si c'est votre souhait. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là déjà qui peuvent être rappelées par la carte. Et on va regarder. Alors ouais, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Pour moi, c'est le seul problème du jeu, c'est que ça c'est un peu chiant, c'est que je galère à trouver les cartes. Mais on va y arriver, je vais le trouver, cette solitude, elle est là, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, pourquoi on met pas les numéros sur les cartes, ça arrive sur certains jeux, et c'est vrai que ça rend la consultation du livret un petit peu laborieuse. Donc, je vais vous lire la page. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce corbeau ? Les dons psychiques sombres de mercredi la placent sur le chemin d'un corbeau marchant sur une route solitaire. Ça, c'est le petit texte en haut là qui fait le lien avec la série. Ensuite, signification de la carte. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste. Il peut y avoir des tâches dans votre vie que vous seul pouvez gérer. Il est donc normal de se concentrer sur soi. Entourez-vous des ressources dont vous avez besoin pour réussir pendant que vous travaillez sur vos derniers projets et priorités. Message à l'envers, je vous le lis aussi, comme ça vous voyez toutes les nuances de la carte. Les oiseaux de même plumage volent souvent ensemble, mais certains préfèrent voler seuls. Dans ces cas-là, il est important de ne pas repousser les autres intentionnellement ou cruellement. Si vous vous retrouvez à improviser seul, assurez-vous de ne pas vous imposer la solitude en vous éloignant de vos proches. C'est intéressant comme lecture aussi. Parfois, effectivement, on a tellement souffert aussi, parfois du jugement des autres, des mauvais traitements que les autres ont pu nous infliger, qu'on va s'enfermer dans une solitude qui n'est peut-être pas constructive ou qui nous coupe en fait de la vie. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à ça. Mais vous voyez, je trouve que les interprétations, elles sont assez succinctes, hein, on n'a pas 3 pages de texte, mais il y a vraiment suffisamment d'informations pour pousser à la réflexion, notamment le fait qu'il y ait la carte à l'endroit et inversée. Et j'aime le ton, c'est jamais dramatique, c'est jamais... parce qu'on pourrait se dire que ça pourrait être très sombre et tout ça, mais c'est pas le cas. Un peu comme dans la série, en fait, hein, en vrai, c'est pas... Voilà. Et c'est bien écrit aussi, c'est appréciable que ce soit bien écrit, c'est pas toujours le cas non plus, les textes sont pas toujours très bien écrits dans les oracles. Bref, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'aime énormément. C'est marrant parce que, voilà, le monde de Wednesday, on a un côté un peu froid. Et ben, en fait, moi, j'ai un contact très chaleureux avec ce jeu. J'aime vraiment, voilà, je sais pas, je l'adore. Je vois comme ma petite équipe de gens exclus qui vont pouvoir m'aider justement pour apprivoiser ma différence. Voilà, c'est exactement ça que je ressens avec ce jeu. Mais j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.